Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sucre de santé, du glucose. J'ai lu ce livre il y a quelques jours, une pépite. Ça fait déjà quelques années que je prends soin de moi, que j'essaie de pas faire trop d'écart, de faire attention à ce que je mange, etc., etc. Après avoir lu ce bouquin, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'erreurs. Dans ce livre, elle partage 10 clés pour lisser sa courbe de glucose, retrouver une bonne santé, perdre du poids et bénéficier d'énormément de bienfaits et surtout éviter plein de pièges alimentaires. Je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Enquête Spirituelle. Je m'appelle Bakar Niakhaté, je suis coach, formateur, spécialiste de la connaissance de soi et de l'équilibre intérieur. Ici sur cette chaîne, on parle de spiritualité, on déconstruit les vérités préétablies pour cheminer vers une vérité plus juste. Donc si toi aussi tu veux rejoindre l'aventure, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour être sûr de recevoir les vidéos que je partage chaque semaine. Et puis ça soutient la chaîne, donc fais-le. C'est un petit geste, mais ça m'aide beaucoup. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça fait plusieurs années que je fais attention à ce que je mange. J'essaie de ne pas manger trop gras, de manger plutôt sain. Bon, ces derniers temps, je me suis un petit peu laissé aller. Les desserts, les gâteaux, les thés gourmands. Je commence à ressentir un petit peu les méfaits. Et donc, j'ai décidé de me remettre dans une bonne dynamique. J'ai acheté un livre, celui de Jessie Inchauspé, Faites votre glucose révolution. Et c'est un livre extraordinaire. Jessie Inchauspé, elle est biologiste, chercheuse en nutrition et spécialiste de la vulgarisation scientifique. Et ce qui est bien dans son livre, c'est qu'il y a plein d'études scientifiques. Tout est basé sur des recherches. Elle a elle-même fait des études. Elle nous partage des courbes. Vraiment, son travail est étayé par des preuves scientifiques. Tout le livre nous invite à lisser notre courbe de glucose parce que quand on a des pics de glucose, c'est vraiment très problématique pour la santé. En gros, le glucose, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre. Donc, on peut trouver ça dans tout ce qui est gâteau, dessert, Kinder Bueno, les fruits, mais également dans les féculents, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les pommes de terre, le couscous, etc. Donc tout ce qui est féculent, en réalité, c'est du sucre. Et notre corps a besoin de ce sucre pour fonctionner. C'est pour ça qu'on est quelque part un peu accro au sucre. D'ailleurs, certaines études ont montré que le sucre était plus addictif que la coke avec des souris en laboratoire. En gros, ce qui se passe, c'est que quand je consomme un féculent ou du sucre, mes cellules transforment le glucose, le sucre, en énergie. Et donc, ça alimente toutes mes cellules et moi, je peux fonctionner, j'ai de l'énergie, etc. Et tout va bien, alhamdoulilah. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le monde actuel, l'industrialisation, le capitalisme, etc., le fait de vouloir vendre à tout prix, peut-être qu'il y a un peu de shaitan qui se cache derrière ça, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, on s'est mis un peu à consommer trop de sucre, vraiment beaucoup trop de sucre par rapport aux besoins de notre corps, par rapport aux habitudes même de nos ancêtres. Notre consommation de sucre a explosé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes obèses aux États-Unis, au Mexique, en France, ça commence à arriver de plus en plus. On a de plus en plus d'obèses et avec tous les problèmes qui vont avec. Et donc, quand on a trop de sucre dans le sang, le corps, lui, il doit gérer ça. Parce qu'en fait, avoir trop de sucre dans le sang, trop de glucose dans le sang, c'est mortel. C'est pour ça que les diabétiques sont obligés, eux, de s'injecter de l'insuline pour faire baisser justement le taux de sucre dans le sang. Et donc, quand on a trop de sucre dans le sang, le corps va réagir pour diminuer le taux de sucre dans le sang pour que ce soit dans des taux acceptables pour la vie. Le corps va transformer ce sucre en graisse qui va stocker dans le foie, dans les muscles ou dans tout le corps sous forme de graisse. Et donc le problème de tout ça, c'est que quand il y en a trop, à un moment donné, ça vient dérégler notre ADN, le fonctionnement de notre corps, la réplication de nos cellules. C'est là qu'on commence à créer des cellules cancéreuses. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on est en excès de glucose, à force d'être dans l'excès de glucose, nos cellules n'arrivent plus à transformer le glucide en énergie. Et c'est là qu'on commence à se retrouver fatigué, manque d'énergie. Je vais vous partager brièvement la liste de tout ce que peut générer les pics de glucose comme dégâts sur le corps à court, moyen
ou long terme. Fatigue chronique, fringale, prise de poids, obésité, diabète, résistance à l'insuline, infertilité, SPOC, troubles du sommeil, boutons, migraines, confusion, baisse des fonctions cognitives, saut d'humeur, somnolence, stétose hépatique, maladie cardiaque, cancer, aggravation des symptômes de la ménopause, affaiblissement du système immunitaire, maladie chronique, eczéma, psoriasis, arthrite, cataracte, maladie d'Alzheimer, dépression, problèmes intestinaux. Alors dans cette vidéo, je suis pas là pour vous dire que tous les problèmes de l'humanité, c'est le glucose, c'est le glucose, c'est le sucre, c'est le sucre. C'est un tout. Mais Dieu sait à quel point l'alimentation a un impact important sur la santé, le bien-être psychologique et l'énergie qu'on va pouvoir déployer au quotidien. Améliorer notre rapport à l'alimentation, c'est nous donner de l'énergie, de la clarté d'esprit, améliorer notre longévité, nous rendre même plus intelligents. Des êtres humains en bonne santé, c'est des êtres humains plus à même de construire et de bâtir un monde meilleur. Et donc, les pics de glucose, c'est la merde. On rentre dans des cercles vicieux, c'est la mort. Pour sortir de tout ça, elle nous partage 10 conseils, 10 clés qui permettent de lisser la courbe de glucose et éviter tous ces problèmes de santé, se donner une vitalité et vivre pleinement sa vie. Je vous invite à acheter ce livre, lisez-le si vous avez le temps. Mais en attendant, je vais vous partager les 10 clés qu'elle partage dans ce livre pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Parce que dans le cadre de mon travail, je rencontre des personnes qui ont des problèmes de dépression, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, etc., qui sont nerveuses. D'ailleurs, dans le livre, elle partage l'expérience d'une personne qui est nerveuse, qui fait chier tout le monde. Elle suit ces 10 conseils. Elle est beaucoup moins nerveuse, elle est beaucoup plus agréable avec les gens, etc. etc. Et donc l'idée, c'est de partager ça au plus grand nombre. Ceux qui peuvent acheter le livre, franchement, c'est une pépite. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et celui-ci, si j'ai décidé d'en faire une vidéo, c'est que je suis conscient que ça peut aider beaucoup de gens. La première règle qu'elle partage, c'est de manger les aliments dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ordre à laquelle on mange les aliments, ça nous génère des pics de glucose ou ça ne génère pas de pics de glucose. Elle donne des exemples dans son livre. Je vais vous partager quelques images avec des courbes qui viennent directement de son livre. L'idée ici, c'est de toujours commencer par les légumes, les fibres, parce que les légumes et les fibres, ça vient ralentir le chemin de l'aliment dans l'estomac, mais ça vient également ralentir le passage du glucose dans le sang. Donc toujours commencer par les légumes. Ensuite, les protéines et les graisses. Tout ce qui est viande, poisson, noix, œufs, fromage, etc. c'est en deuxième lieu. Et enfin, à la fin du repas, on mange les glucides. Et donc, ça va être les pâtes, le riz, les pommes de terre. Et ensuite, après cela, tout ce qui est sucré, donc ça reste des glucides, mais c'est des sucres rapides. Les desserts, tout ce qui est gâteau, Kinder, tout ce que vous voulez. Sachant qu'il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, on est d'accord, mais à la fin. Et d'ailleurs, même les fruits, pendant longtemps, j'ai cru que les fruits c'était avant le repas, parce que pour la digestion, etc., tout ça, elle le débunk, tout ça c'est faux. Elle montre à travers des exemples vraiment très pertinents et des études que manger des fruits à la fin, ça ne crée pas de ballonnement dans le corps, ça ne crée pas du gaz, de fermentation, etc. Parce que même le temps de digestion est trop court pour que ça fermente. Et donc, les fruits, c'est jamais seul, c'est toujours à la fin du repas ou accompagné, mais ça on verra plus tard dans les autres conseils, accompagné d'autres aliments pour lisser la courbe de glucose. Et donc, le premier conseil, et c'est l'un des plus importants en réalité, c'est de manger les aliments dans le bon ordre. Dans cet exemple, ce qu'on voit, c'est qu'un mélange de riz et de saumon, ça crée un pic de glucose qui est assez large, assez long. Juste le fait de d'abord manger le saumon, puis le riz, ça réduit drastiquement le pic de glucose. Ici, vous avez un autre exemple. Donc là, c'est pommes de terre, puis bœuf. Quand je mélange, c'est-à-dire que je mange en même temps les pommes de terre et le bœuf, j'ai une courbe un peu moins haute. Et enfin, quand je mange d'abord les protéines, là, il n'y a même pas de salade ici. D'abord le bœuf, puis les pommes de terre. Et là, tout de suite, la courbe de glucose, elle est bien plus basse. Le deuxième conseil, il rejoint le premier. Ajouter une entrée de légumes à tous les repas. Et tous les repas, ça veut dire dès le petit déjeuner jusqu'au dîner. À tous les repas. En gros, l'idée, c'est de respecter l'ordre. C'est-à-dire utiliser les légumes, une source de fibres importante, avant le repas,
pour justement réduire le temps du passage du glucose dans le sang et réduire les pics de glucose. Et du coup, en réalité, le corps bénéficie beaucoup plus longtemps de l'énergie de ce qu'on mange plutôt que de le gaspiller, de transformer en graisse ou de gaspiller de l'énergie pour créer de l'insuline, etc., etc., etc. Comme on peut le voir avec cet exemple-là, si je mange uniquement des pâtes, j'ai une belle courbe de glucose. Si j'ajoute juste de la salade, c'est-à-dire je mange plus, mais j'ajoute juste de la salade au début du repas, eh ben, j'ai une courbe beaucoup plus plate. Autre exemple, donc là c'est les frites, hein. On sait que les enfants adorent les frites. Alors effectivement, ajouter des légumes, ça ne fait pas des miracles, mais juste le fait d'ajouter de la salade avant de manger ces frites, ça lisse la courbe de glucose. Encore un exemple, donc toujours pareil, si je mange de la viande et des pommes de terre, donc le mélange, ça fait une belle grosse courbe de glucose. Si j'ajoute des brocolis, ensuite je mange la viande et ensuite je mange les pommes de terre, vous voyez la courbe de glucose, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes ingrédients, mais j'ai une courbe de glucose beaucoup plus plate. Le troisième conseil, cessez de compter les calories. Elle explique dans le bouquin que cette technique a été mise au point dans les années 1780. C'est intéressant, mais en réalité, les calories ne se valent pas. Parfois, en augmentant les calories, mais avec des bons calories, eh ben, on a un impact beaucoup plus sain sur le corps, c'est-à-dire même de la perte de poids, une meilleure santé qu'en mangeant moins de calories. C'est-à-dire que si je mange 100 calories de glucose, c'est pas la même chose que de manger 100 calories de légumes. Et donc, rajouter des calories. Admettons, si je devais manger qu'un plat de pâtes bolognaise, j'ai 1000 calories dans ce plat. Et ben, le fait de rajouter une entrée de 200 calories de salade, c'est meilleur pour ma perte de poids, pour ma santé, pour tout ce que vous voulez, que de manger que le plat de pâtes. Et donc, j'ai techniquement mangé plus de calories et j'ai un meilleur impact sur ma santé, une perte de poids, etc., etc. Donc, en gros, ce qu'elle explique ici, c'est que compter les calories, c'est pas le plus important. C'est pas le plus nécessaire. On est d'accord que pour faire perdre du poids, il faut faire un déficit calorique, mais c'est pas le plus important. Et donc là, on montre des courbes où on voit le fait de manger un beignet de 150 calories et de manger un yaourt de 150 calories. Clairement, on a 2 fois le même nombre de calories. Pour autant, on n'a pas le même impact au niveau du pic de glycémie. Là, on voit les dégâts de manger 2 parts de gâteau au chocolat 2 heures après. C'est extraordinaire, c'est fou. Vous voyez ici, là, l'exemple, il est clair. Hein. Je mange une salade de 200 calories, puis des pommes de terre. Je mange que des pommes de terre, donc la même quantité de pommes de terre. J'ai une courbe de glucose vraiment beaucoup plus basse. Conseil numéro 4. Lisser la courbe du petit déjeuner. Elle pointe du doigt un vrai problème qu'on a dans notre société. Moi aussi, avec mes enfants, franchement, quand je me suis rendu compte de ça, je me dis waouh, la connaissance, c'est important. Ce qu'on donne au petit déjeuner aux enfants ou à nous-mêmes, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Des madeleines, des croissants, du jus d'orange. Le jus d'orange. Même 100% pur jus, c'est pas bon. À partir du moment où tu enlèves les fibres, tu peux choisir entre un Kinder Bueno et du jus d'orange 100% pur jus. Pour elle, c'est pareil. Si tu as la même quantité de sucre, c'est exactement pareil, il n'y a pas de changement. Tu vas faire un pic de glucose. C'est comme si tu mettais une grosse tarte à ton corps dès le matin et tu le fumes pour toute la journée. On dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et pour autant, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on le foire quasiment tous. On donne du spécial K. Regardez la courbe du spécial K, qu'est-ce que ça donne? Un gros pic, c'est-à-dire c'est juste des céréales avec du lait. Mais comme c'est que du sucre, gros pic de glucose dans les dents. Et la journée qui commence là. Et on donne ça à nos enfants. Un verre de jus d'orange. Regardez-moi l'impact du verre de jus d'orange. Laisse tomber. Un muesli et du jus de fruits. Gros pic de glucose. T'as l'impression d'avoir mangé ça. J'ai pris un muesli. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Le pain au raisin. Les croissants. Regarde-moi le pic de glucose. Optez pour le salé. Un toast avec un demi-avocat par exemple. Elle donne des exemples. Hein. On peut manger salé, on peut manger de la salade, on peut manger des œufs. Et après, on mange le sucre, le croissant, tant entendu, le pain au chocolat, le jus d'orange si on en a envie. Tu vois, ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'elle ne te dit pas d'arrêter ce que tu aimes. Elle te dit juste de mettre en place des astuces, des techniques pour lisser ta courbe de glucose. Un smoothie banane, pomme, mangue, kiwi. Regarde-moi la catastrophe. Omelette et avocat.
la courbe de glucose. Et pour démarrer la journée, alors moi je prends pas de petit déjeuner, donc j'ai pas ce problème-là, mais Dieu sait à quel point le nombre de personnes, et puis même moi à une époque, je me mettais des petits déjeuners, je croyais que c'était bon. Je prends un morceau de truc 4 quarts, avec un jus d'orange. Le jus d'orange, tu as la conscience tranquille. Tu viens de fumer ton organisme. C'est grave. Hein. Conseil numéro 5, manger n'importe quel type de sucre, ils se valent tous. Alors par rapport à celui-là, je suis un petit peu sceptique dans le sens où effectivement ils se valent tous, c'est-à-dire que entre manger du jus de fruits 100%, même 100% pur jus, mais que c'est du sucre, et manger du sucre de canne, ce qu'elles disent, c'est que tout ça c'est naturel, c'est du sucre de la nature, mais il me semble qu'il y a quand même une différence entre... Alors pour elles c'est pareil, elle dit même prendre 2 cuillères à soupe de miel ou des dattes, c'est des pics de glucose que tu le veuilles ou non. La seule différence qu'elle note, c'est que s'il y a des fibres, c'est mieux. Pourquoi? Parce que s'il y a des fibres, ça vient lisser la courbe de glucose, ça vient freiner le fait que ça passe dans le sang, donc c'est mieux. Alors effectivement, après, il y a des vertus quand même, il y a des vertus qui se cachent derrière chaque type de sucre. C'est pour ça que je pense que le miel est quand même meilleur que le sucre raffiné. Mais si on regarde l'impact sur la courbe de glucose, là, par exemple, elle nous partage 2 tasses de café avec du sucre de cassonade, vs du sucre blanc, donc sucre raffiné. Sur la courbe de glucose, ça donne quasiment la même chose. Et donc, ce qu'elle nous dit, c'est ne vous cassez pas la tête, choisissez vos sucres préférés, puisqu'ils se valent tous. Si tu as envie de manger ce sucre-là, mange celui-ci ou mange celui-là, fais-toi plaisir. L'idée, c'est d'associer plaisir et le fait de lisser sa courbe de glucose. Conseil numéro 6, choisissez un dessert plutôt qu'un goûter. Alors, quand on grignote, l'idéal, si jamais j'ai envie d'un pain au chocolat ou quoi que ce soit, ou de manger un dessert, ce qu'elle dit, c'est que déjà, on peut attendre 20 minutes pour voir si l'envie passe, parce que des fois, les envies, elles passent. Mais l'idée, c'est, ok, j'ai envie d'un dessert, et j'ai envie d'un goûter, j'ai envie de manger un truc sucré, je me le garde pour le dessert. C'est-à-dire que j'attends de manger d'abord mon plat, donc c'est-à-dire d'abord les légumes, ensuite les protéines et les graisses, et ensuite les féculents, et ensuite mon goûter. Et en faisant comme ça, on lisse la courbe de glucose. Par exemple, si je mange 2 tranches d'ananas au goûter, tu vois, c'est des fruits avec des fibres, j'ai un beau pic de glucose. Alors que si je mange ces 2 tranches d'ananas au dessert, la courbe de glucose est aplanie. Pareil, hein, un smoothie de fruits sur un estomac vide, voilà, les dégâts que ça crée sur la courbe de glucose. Lorsque je prends le smoothie après le déjeuner, ça lisse la courbe de glucose. 7e conseil, buvez du vinaigre avant de manger. En réalité, le vinaigre, c'est de l'acide acétique. Et l'acide acétique a 2 effets. Déjà, ça réduit de 20% la production d'insuline. Le vinaigre va ralentir le passage du glucose dans l'organisme et ça va accélérer l'absorption du glucose par les muscles. Globalement, on a moins de sucre qui circule dans le corps ou dans le sang et donc moins de pics de glucose. Alors ça peut être n'importe quel type de vinaigre, hein, vinaigre blanc, vinaigre de vin, vinaigre de cidre. Il faut que ce soit du vinaigre sans sucre, hein, ça existe dans le marché, c'est pas les vinaigres qui ont été bourrés de sucre, sinon tu casses un peu le délire. Donc l'idée c'est de prendre un verre d'eau avec 1 cuillère à soupe de vinaigre en début de chaque repas ou d'assaisonner sa salade de vinaigre. On commence le repas par ça. Mais on peut également prendre le vinaigre en plein milieu du repas ou jusqu'à 20 minutes après le repas. Ça va venir lisser la courbe de glucose et améliorer le métabolisme et la santé. Et donc là, on a un exemple avec un pic de glucose généré par une barre de chocolat. VS, voilà, je bois d'abord un verre d'eau, de vinaigre avec 1 cuillère à soupe de vinaigre dedans, puis la barre de chocolat et ma courbe de glucose est beaucoup plus plate. Pareil, il y a du riz seul, donc là le riz, hein, c'est des féculents, c'est du sucre. Et donc je prends du vinaigre avant de manger mon bol de sucre, la courbe de glucose, alors ça ne fait pas des miracles, mais la courbe de glucose est beaucoup plus saine et beaucoup plus lissée. Encore un exemple avec une glace au café, et donc là je prends du vinaigre avant, ça lisse complètement la courbe de glucose. 8e conseil, après le repas, bougez. Alors ça peut être de la marche, là partage un exemple d'une personne qui marche en fait 10 minutes après le repas et ça vient lisser la courbe de glucose. Mais ça peut être aussi des trucs tout simples, hein, faire du squat, faire la planche, faire la chaise, faire des pompes, faire du gainage, ça peut être plein de toutes formes d'exercices ou faire même son sport après le repas, son sport quotidien. Alors moi j'ai l'habitude de faire du sport avant, alors ça va pas changer parce que comme je mange que le soir, mais après manger, elle démontre avec des études que c'est un meilleur impact
au niveau santé, au niveau poids, de faire du sport après manger. En fait, en réalité, c'est qu'on bénéficie de l'énergie qu'on a consommée. Elle dit qu'elle a des résultats sur sa courbe de glucose à partir de 30 squats. 30 squats, ça prend 2 minutes à faire 30 squats. Après, dans le livre, il y a un peu de discussion sur à quel moment faire le sport. Est-ce que c'est tout de suite après le repas ou un peu après? Ce qu'elle partage dans le livre, c'est que c'est entre 20 minutes après le repas et 70 minutes après le repas. Au-delà de cette fourchette-là, je crois que les effets sont perdus. Donc là, on a un exemple avec un grand bol de riz sans activité physique, un grand bol de riz avec une activité physique de 20 minutes de marche, une part de gâteau, puis faire de la marche. Voilà comment ça réduit le pic de glucose. 9e conseil, si vous devez grignoter, optez pour du salé. Alors quand je dis salé, je ne parle pas d'un paquet de chips. Hein. C'est du paquet de chips, c'est du blé, c'est du glucose. Salé, ça va être des œufs, des noix, un yaourt, du fromage, etc., etc. Les fruits, c'est pas bon, c'est pas dedans. Les fruits, c'est au dessert. Et sinon, faut habiller les glucides. Ça, on verra dans le 10e conseil. Clairement, si on doit grignoter, l'idée, c'est de prendre du salé plutôt que de manger sucré ou de manger des fruits qui aura un impact catastrophique sur la glycémie. S'il y a une règle d'or à retenir, c'est le sucre, jamais tout seul. Toujours accompagné de quelque chose, des fibres. Commencer par une petite salade avant, manger quelques noix de cajou avant. Et ensuite, on va pouvoir manger notre sucre. Regardez le pic que provoque un donut tout seul en goûter. Voilà, un donut. Piouf. Une barre de granola, vs carottes, concombres et beurre de cacahuète. Ça n'a rien à voir. Et enfin, 10e conseil, habillez vos glucides. J'en ai parlé tout au long de la vidéo. On ne mange jamais du sucre tout seul. Donc toujours habillé. Donc si on mange que pendant les repas, on commence par des légumes, protéines et graisses, glucides. S'habiller, c'est cool. Si on doit manger des glucides tout seul, on essaie d'anticiper. On mange un peu de viande avant, des noix, on se mange un yaourt. Alors je suis pas très fan des yaourts, je sais que c'est pas très bon pour la santé, surtout avec le lait, etc. Là on traite vraiment que du glucose, donc c'est pour ça qu'elle donne ces conseils-là. Mais si on veut lisser la courbe de glucose, on veut manger d'abord un yaourt. Alors un yaourt sans sucre, hein, bien sûr, hein, on est d'accord, si tu manges un yaourt qui est rempli de sucre, t'as tout fumé. Et ensuite, tu peux manger ton sucre. Jamais, jamais le sucre tout seul. C'est un choc pour l'organisme, un pic qui dépense de l'énergie, qui augmente le taux de graisse, qui perturbe tout le corps et le système immunitaire. Donc jamais, jamais, toujours habiller ses glucides. Et donc l'idée, voilà, c'est pareil, si je dois manger du pain complet, eh ben, je rajoute du beurre de cacahuète. Et voilà, ça lisse la courbe de glucose. Si je dois manger un bol de riz, bah, je mange un concombre avant. Ça lisse la courbe de glucose. Jamais, jamais seul, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour un Kinder Bueno, que ce soit pour des pâtes ou du riz. Jamais, jamais tout seul. Et l'idéal, bah, c'est de suivre le bon ordre. C'est-à-dire, si on récapitule un petit peu les conseils, avant de manger une cuillère à soupe de vinaigre qu'on va mettre dans un grand verre d'eau. Ensuite, on commence par les légumes. N'importe quel légume, à partir du moment où il y a des fibres et que c'est des légumes, c'est ok. Ensuite, tout ce qui est protéines et graisses, fromage, viande, poisson, œufs, les glucides. On commence par les féculents, donc les pâtes, le riz, etc. Et enfin, on finit par les desserts sucrés. Et donc, effectivement, parfois, c'est une habitude à prendre, hein, de manger dans un ordre différent. Mais les gains pour la santé, pour exactement manger la même chose, voire plus, ils sont énormes. Essayez. Testez, voyez ce que ça donne dans votre vie, s'il y a une amélioration ou pas, s'il y a une perte de poids ou pas, s'il y a une meilleure énergie, un meilleur sommeil, si vous vous sentez mieux. Testez toutes ces règles-là. Et puis après, quand c'est compliqué, faites des mixtes. Nous, on mange beaucoup de riz avec des sauces chez nous. Et ben, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre une entrée. Je vais manger des légumes avant. Quand je suis invité, ben, je vais manger d'abord la viande. Et ensuite, je mange le plat. Quand je mange le plat, je commence par la viande. Et après, à la fin, je mange mélangé. Parce que mélanger avec la sauce, la viande, etc., c'est pas mal aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est ça. Mais après, c'est à chacun de trouver son équilibre. À partir du moment où on a fait mieux qu'avant, qu'on a amélioré nos habitudes, c'est déjà un gain énorme. Et plus on va cumuler les conseils, plus on va cumuler les clés, ben mieux on va se porter, plus on va lisser la courbe de glucose et plus on aura de l'énergie. Ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ces 10 conseils parce que pendant longtemps, comme un con, je pensais que je faisais tout bien, parfaitement. Et en fait, j'avais certains symptômes.
Parfois tu dors mal, parfois tu as des fringales, tu es en baisse d'énergie, tu somnoles. Ton corps il est fatigué, il a plein de sucre à gérer tout le temps. Tu te fais un dessert, ok, tu es content, tu as fait ton thé gourmand. Sauf que derrière, ton corps, il doit bosser derrière pour rattraper tout ça. Et donc, je me suis rendu compte de pas mal d'erreurs. Là, j'ai rectifié, ça fait quelques jours que je suis sur ce régime, ça fait à peu près une semaine. Et clairement, je vois une différence en termes d'énergie. J'ai besoin de moins d'heures de sommeil. Je me sens beaucoup mieux dans la journée, j'ai beaucoup plus d'énergie. Alors, je dis pas que c'est une révolution absolue, mais je remarque les différences. Je remarque clairement les différences. Alors, j'ai pas fait tout parfaitement, mais clairement, je remarque les différences. Et puis, quand on fait des écarts, l'idée, c'est d'être attentif dans mon état, ma fatigue, au bout d'une heure, au bout de 2 heures, est-ce que j'ai refaim, comment je me sens, est-ce que je me sens plus en énergie ou pas, et comparer à un jour où vous avez respecté à la lettre. Enfin bref, voilà, ça me tenait à cœur parce que je pense que le corps est un temple. Alors on peut se dire que ça n'a pas forcément un lien avec la spiritualité, mais on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. L'état de notre corps participe à l'état de notre esprit, l'état de notre esprit participe à l'état de notre corps. Et donc travailler sur l'esprit sans travailler sur le corps, pour moi c'est aussi une erreur. Je pense que ça peut participer aussi à l'éveil spirituel. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je vais t'inviter à laisser un pouce bleu. Pour l'algorithme, pour soutenir, mets un commentaire. Ici, on est là pour un retour à une spiritualité authentique et bâtir un monde plus juste. Et ça ne se fera pas sans esprit éveillé et tout ça.